On passe à Economia. Le dossier de ce mercredi, c'est sur l'édition 2021 du pèlerinage à la Mecque. Incertitude totale. On ne sait pas s'il va se tenir ou pas. Les voyagistes sont dans l'incertitude totale. Donc, Mme Abdougaye Kassé en a rencontré quelques-uns. Regardons. Toc Toc Sénégal. L'incertitude qui plane sur la tenue du pèlerinage au lieu saint de l'islam cette année inquiète les voyagistes privés. Ils ne peuvent prendre aucun engagement vis-à-vis des pèlerins. La révélation du secrétaire général du regroupement national des organisateurs privés pour la Hajj et la Umrah. Nous-mêmes qui organisons, nous ne savons pas si il y aura Hajj ou pas. Donc on ne peut vraiment pas prendre des engagements vis-à-vis des futurs pèlerins. Tout ce qu'on peut, c'est leur expliquer qu'on est dans l'attente. La décision ne vient pas de nous, mais des autorités saoudiennes qui sont en train de se battre, de faire de tout leur possible pour essayer de trouver des solutions afin de pouvoir contrecarrer l'avancée de cette pandémie. C'est vraiment inquiétant parce qu'avec les chiffres que nous avons quotidiennement, on voit que ça commence également les infections commencent à remonter là-bas, en Arabie Saoudite, comme ce qui se passe ici également au Sénégal. L'annulation du Hajj et du pèlerinage de Fès l'année dernière a eu des conséquences terribles sur les agences de voyage. Les pertes sont estimées à plus de 40 milliards de francs CFA. Il y a beaucoup d'agences qui ne font que le Hajj. Parmi les agences qui s'activent dans le Hajj, il y en a qui ne font exclusivement que le pèlerinage. Il y a d'autres agences qui font également de la billetterie. Il y a d'autres agences qui font du tourisme, etc. Mais la majeure partie des agences ne font que le Hajj. En termes de pertes, en termes de dommages subis avec cette annulation, je peux vous dire que ça tourne autour de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. On parle même d'une quarantaine de milliards pour vraiment l'impact économique subi par les agences de voyage avec l'annulation de ce pèlerinage à la Mecque. Un tour à Kix Travel Tour, membre du RENAFUS, nous permet de mesurer l'impact de la pandémie sur le secteur. Le chiffre d'affaires de cette agence de voyage et de tourisme a connu une baisse drastique de plus de 85%. Aujourd'hui, pour quantifier, on peut dire qu'on est affecté à plus de 85% de baisse de nos chiffres d'affaires. Est-ce qu'il y a des restrictions au niveau des vols? Pour le pèlerinage, on ne peut pas encore prendre d'engagement. Donc, c'est très difficile, L'année dernière, le gouvernement du Sénégal avait accordé une subvention sous forme de crédit pour 3 mois aux agences de voyage. Objectif, leur permettre de mieux faire face aux conséquences économiques de la pandémie. Un appui loin de résorber tous les maux dont souffre ce secteur. Toc Toc Sénégal. Economia, bien sûr, avec l'argentier de la maison. Mamadou Ndiaye, bonjour. Bonjour, plaisir de retrouver le mercredi et de retrouver donc le plateau de Toc Toc pour parler argent. C'est ça, très bien. Alors, Mamadou Ndiaye qui revient ce matin sur le pèlerinage à la Mecque. Alors, Mamadou Ndiaye, les Sénégalais iront-ils à la Mecque cette année? Alors, certainement ils iront. Mais il y a encore des réglages à faire, notamment en Arabie Saoudite, où une importante réunion qui rassemble tous les responsables donc, du pèlerinage là-bas se sont rencontrés et ont envisagé donc, des scénarios de reprise donc, du Hajj. Et je crois donc qu'il y a des nouvelles assez intéressantes qui pourraient venir de là-bas dans les heures ou les jours à venir. Très bien. Et comment s'organisent en avance les voyagistes privés qui n'ont pas pu amener les pèlerins l'année dernière? Les voyagistes sont un peu dans l'expectative parce qu'ils ne peuvent rien faire s'ils n'ont pas encore reçu le signal de départ que le Hajj aura lieu en 2021. Si bien donc, pour l'instant, ils sont dans une certaine prudence relative parce qu'ils ne veulent pas solliciter donc, les pèlerins à vouloir souscrire donc, disons, pour le pèlerinage, et ils ne souhaitent pas non plus distiller des informations qui ne sont pas avérées, juste au risque sans doute peut-être bon de décourager les gens et peut-être aussi de fondre des espoirs de pèlerins qui voudraient justement se rendre au Hajj. Donc pas de préparatifs, rien? Pour l'instant, pas de préparatifs. Mais comme la plupart d'entre eux, ils sont au nombre de 25,
Ils sont assez expérimentés et ils ont plusieurs fois organisé donc des voyages. Mais en même temps aussi, ils sont en train d'organiser donc le petit pèlerinage, donc la Umrah. Ils ont l'expérience de réagir même dans un temps très restreint. Peut-être aussi, ils sont assez flexibles. Et surtout, peut-être que la ministre des Affaires étrangères, en la personne de Aïssata Tall Sall, réunissant elle aussi peut-être tout le staff de l'organisation donc, du pèlerinage, ils sont arrivés à la conclusion que pour l'instant, tout le monde doit rester en stand-by, mais que personne ne distille une information qui tendrait à faire nourrir aux gens de l'espoir, alors que peut-être le signal n'est pas venu justement de là où ça devrait venir, notamment de l'Arabie Saoudite. Très bien, on l'a vu tout à l'heure dans le reportage Mamadou Gaye Kassé, ils ont perdu près de 85% quand même de leur chiffre d'affaires. Alors, ces voyagistes privés ont-ils l'appui de l'État? Ils sollicitent l'appui de l'État et je pense que l'État aussi est très réceptif effectivement à leur sollicitation. Mais l'ennui, c'est qu'ils n'organisent qu'une activité par an, etc. C'est juste pour le pèlerinage. Alors, si vous voyez donc un cycle économique qui se résume à une activité qui elle-même est ponctuelle, ça donne du fil à retordre effectivement à ceux qui travaillent dans ce secteur-là. Mais je pense que maintenant, à quelque chose de malheur et bon, la crise sanitaire a fait qu'effectivement, ils sont restés plus ou moins confinés, mais ils ont vu également fondre leur chiffre d'affaires. Et du coup, ils sont restés un peu dans une certaine projection, dans une certaine créativité. Et ils ont anticipé pour regarder effectivement qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre. Et je crois qu'ils sont sur des pistes assez intéressantes, notamment le tourisme culturel, le tourisme religieux. Ils pensent qu'au Sénégal, il y a des foyers qui conservent en eux justement des reliques de l'histoire, des pans entiers effectivement de l'histoire sénégalaise qu'il faudrait montrer d'abord aux Sénégalais, mais également qu'il faudrait, entre guillemets, vendre donc à tous ceux qui ont des attaches avec le Sénégal, sont liés au Sénégal du point de vue de la foi, et par conséquent, ils peuvent organiser des itinéraires en direction donc d'un potentiel marché qui est en train de s'exprimer petitement. Très bien, donc ils ont une seule activité par an, Oui. une activité qui n'a pas eu lieu l'année dernière. Oui. Alors une activité, on est dans le doute, on ne sait pas si elle aura lieu cette année ou pas. Alors au cas où on organise le pèlerinage à la Mecque, de quelle expérience se prévalent les voyagistes privés? Non, ils ont cette expérience, etc. Ils ont l'expérience d'avoir organisé dans le passé comment on appelle ça, des missions. Mais dans un temps aussi short? Oui, c'est pourquoi là, ils vont être très flexibles. Et je pense qu'aussi, d'après les informations que j'ai et qui sont relativement plausibles, le nombre de pèlerins également va diminuer. Parce que l'Arabie Saoudite, compte tenu donc de la configuration de la pandémie, va essayer de voir géographiquement comment la maladie a pénétré les régions émettrices de pèlerins. Voyez-vous, si bien que dans chaque région maintenant, on va essayer d'allouer des quotas. Et il semble qu'au Sénégal, ça tournerait autour de 5000 pèlerins potentiels, candidats. Et comment pourrait se faire la sélection de ces pèlerins? Oui, sur des critères assez précis. D'abord, il me semble que le plafond en âge, ce serait à 50 ans. Vous imaginez donc ceux qui ont 65 ans, 70 ans, et puis qui voudraient à cet âge aller à la Mecque. Mais ça va être un peu compliqué au Sénégal parce que pour la plupart, c'est les personnes âgées Mais parce que qui justement, vont à la Mecque. les gens de 50 ans, d'abord, ne se considèrent pas comme âgés. Eh bien, suivez mon regard. Alors, eux, ils pensent qu'effectivement, ils sont encore jeunes et que, bon, voilà, même les catégoriser comme étant le plafond, justement, de l'âge, ça les frustre un peu. Mais en fait, l'Arabie Saoudite a voulu donc envoyer, disons, souhaiter la bienvenue des gens solides, des gens qui sont braves et des gens qui peuvent, à la limite, supporter les épreuves. Parce que, dans un passé quand même assez lointain, on voyait justement des gens presque grabataires qui arrivaient donc à la Mecque et on se demandait, Dieu seul sait, on se demandait comment ils peuvent accomplir donc, le Hajj correctement. Mais à mon sens, et tous ceux qui ont été à la Mecque et qui en sont revenus disent sans doute que le meilleur moment d'y aller, c'est au moment où on a effectivement toute l'intégrité physique. Très bien, intégrité physique, Papa Ibrahima Ndiaye là, certainement. Alors, Bien Papa sûr. Ibrahima Ndiaye est prêt pour le Hajj? Sans doute, j'aimerais bien, mais bon, je pense qu'il y a cette mentalité-là déjà qui s'est installée, du genre, nous les jeunes, bon, là, c'est pas tellement pour nous en Ça attendant. n'intéresse pas. J'aurais quand même aimé savoir le pourcentage de jeunes qui font le pèlerinage chaque année ou la moyenne d'âge en fait, des pèlerins. En fait, le Hajj ne suscite pas encore la curiosité des franges jeunes. Ouais. Dans certains pays comme en Indonésie, c'est des jeunes qui vont à la Mecque. Vous voyez, des gens qui ont 35 ans, 25 ans, c'est eux en Indonésie, au Pakistan,
je pense aussi en Inde, dans la frange musulmane de l'Inde. Voilà, ces pays envoient effectivement des gens, disons, assez solides. Mais en Afrique, c'est peut-être un autre imaginaire. On préfère envoyer donc la gérontocratie. On préfère envoyer les vieilles personnes parce qu'on se dit que, bon, voilà, il ne leur reste même plus que simplement qu'à faire leur dévotion à Dieu. Et souvent aussi, les jeunes, regardez, vous voyez un jeune de 45 ans qui envoie sa propre maman à la Mecque. Oui. Parce que lui, il se dit que peut-être que, bon, voilà, c'est à cet âge aussi que lui-même songerait à aller à la Mecque ou alors son fils le relayerait pour justement l'envoyer à la Mecque. En fait, il y a un marché, et c'est ce que les gens ne veulent pas aujourd'hui dire. La Mecque, l'organisation du pèlerinage à la Mecque constitue aujourd'hui un marché. Quelqu'un même m'a dit que c'est un business, ça rapporte de l'argent pour certains. Donc il faut l'organiser, il faut avoir de l'efficience dans l'organisation pour essayer de diminuer donc les frais fixes qui sont un peu encombrants et chercher maintenant à rentabiliser les opérations au plan peut-être bon du convoyage, au plan peut-être bon du transport, mais au plan aussi peut-être de la transition entre l'aéroport et les villes de destination finale. Donc tout ceci, certains professionnels qui sont aguerris parce qu'ils sont expérimentés, peuvent l'organiser dans des temps très courts. Rappelez-vous qu'il fut un temps où les pèlerins faisaient un mois, en tout cas sénégalais, ils faisaient un mois à la Mecque. Mais alors que le pèlerinage lui-même, il s'est réduit à 1 semaine ou 10 jours. Il y en a qui, parce qu'ils étaient très futés et ils étaient au courant et parce qu'ils sont informés, ils faisaient le pèlerinage en moins d'une semaine et ils rentraient discrètement et puis bon, ils s'occupaient de leur activité. Par contre, la grande masse, elle restait un mois. Et parfois même, il y a des situations très désespérantes parce que certaines populations, certains pèlerins ont épuisé donc, leurs réserves financières. Et du coup, elles étaient là peut-être bon, à errer comme des âmes en peine dans les aéroports. Et parfois aussi, c'est la commission au pèlerinage qui leur venait en aide. Mais pourquoi les voyagistes ressentent la nécessité de passer autant de temps avec les pèlerins à la Mecque? Mais d'abord, une mauvaise organisation. Ensuite, l'efficacité n'est pas au rendez-vous parce qu'ils n'intègrent pas l'élément d'efficacité. Or, même les Saoudiens, ils ont constaté que ceux qui traînent les pieds après les pèlerinages, c'est souvent les Africains. Les autres pays venant des autres continents, eux, ils s'organisent avec une certaine efficience au point que dès que le Hajj finit, bien sûr en rétrécissant un peu peut-être bon, le temps de séjour, mais ils rentrent. Donc, mais les Africains restent là-bas. D'abord, il y a un problème de disponibilité des avions. Il y a un problème aussi peut-être bon, de rotation de ces mêmes avions. Tout ça, si ce n'est pas organisé en amont, eh bien en aval, les pèlerins paient les pots cassés. Très bien. Alors, peut-on dire qu'il va falloir débourser plus pour faire le pèlerinage à la Mecque cette année? Il me semble que non. Ça va être, à défaut d'être moins, ça va être peut-être le même prix que l'année dernière, simplement parce que peut-être l'Arabie Saoudite a aussi voulu maintenir le Hajj. Parce que psychologiquement, le Hajj doit être maintenu. Quand ils ont pris la décision de fermer la Mecque, c'était une décision extrêmement importante. Et elle, à la limite, elle engageait l'image de l'islam à travers le monde. Mais par nécessité et par courage politique, les autorités d'Arabie Saoudite ont fermé la Mecque. Et donc, ils ont envoyé aussi un élément, un signal à l'ensemble des pays de la Oumma islamique qui aussi devraient s'organiser pour riposter face à la pandémie et dire que, mais tiens, regardez la Mecque. Ils se sont organisés pour la fermer, ils se sont organisés justement pour fermer donc, les lieux, ils se sont organisés donc pour restreindre l'arrivée des pèlerins. Mais pourquoi nous autres pays émetteurs de ces pèlerins, nous ne devions pas également nous organiser, ne serait-ce que pour peut-être bon, préserver donc la santé des gens. Et il se pose maintenant à l'Arabie Saoudite un autre problème qu'il est en train de régler. De la plupart des pays qui vont envoyer des pèlerins, il y a des vaccins qui sont inoculés aux pèlerins. Or, les vaccins varient d'un pays à un autre, si bien que l'Arabie Saoudite risque de se retrouver avec une palanquée de vaccins, mais il lui faut un comité scientifique pour valider les vaccins qui seront autorisés justement pour... Mais justement, allons-nous vers une vaccination obligatoire des pèlerins sénégalais? Si l'Arabie Saoudite l'impose, nous ne pouvons que nous plier à cela. Très bien. Alors, Papa Ibrahima Dia, objectif, faire le pèlerinage avant 40 ans? C'est un objectif, pourquoi pas. Mais vous savez, bon, nous par exemple, les jeunes, M. Ndiaye ne dirait pas le contraire, on a l'habitude de dire, c'est une expression souvent chez les jeunes, c'est que mon rêve c'est de travailler jusqu'à amener mes parents. Voilà.
C'est la philosophie qu'on a en fait. C'est la philosophie qu'on a par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui font ce pèlerinage-là. Mais par rapport à ce contexte de Covid-19, moi j'aimerais beaucoup, je ne sais pas ce qu'en pense M. Ndiaye, mais qu'on s'inscrit dans une dynamique prospective. Parce que, par exemple, dans un communiqué du Conseil des ministres le 27 janvier, le président avait demandé au ministre des Affaires étrangères de faire en sorte qu'on puisse anticiper sur les mesures qu'on devrait prendre par rapport à ce contexte de Covid-19. Bon, c'est vrai qu'il faut être prudent, la communication doit être de rigueur, doit être maîtrisée, mais je pense aussi que jusqu'à présent, on ne voit pas encore. Est-ce que, par exemple, il y a des comités ad hoc qui ont été mis en place? Est-ce qu'on travaille sur la question? Et quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport aux instructions, justement, du chef de l'État sur cette thématique-là? Jusqu'à présent, on ne sent pas une communication. Peut-être qu'il faudrait anticiper un peu si on ne voudrait pas prendre au dépourvu les Sénégalais, parce que l'âge, Aïssata, c'est un rêve. Oui, c'est un rêve pour ma part. Oui, Pape Birahim a raison. Je crois que la consigne a été que ne dites pas qu'il n'y aura pas de pèlerinage, mais ne dites pas non plus qu'il y aura pèlerinage. Par conséquent, vous, professionnels du voyage, organisez-vous et soyez prêts. C'est de prendre tous les dispositifs pour être prêts au cas où. Autrement dit, l'élément qui a été envoyé, le signal qui a été envoyé, c'est faites de sorte que dès qu'on donne le signal que le Hajj va être organisé, vous soyez prêts pour envoyer des gens. Mais en même temps aussi, je pense que le gouvernement, parce qu'il doit être responsable devant la communauté nationale d'abord et internationale, se dit, fixons un plafond. Si nous fixons un plafond, au moins nous pouvons maîtriser les effectifs qui vont devoir être envoyés. Maintenant, il va falloir que les professionnels eux-mêmes regardent par rapport au seuil fixé, comment ils peuvent organiser la clé de répartition des différents pèlerins qui vont être admis. Peut-être qu'ils vont poser des critères d'ancienneté, d'efficacité, de résultats probants, et puis peut-être aussi d'assises financières. Il y a tout ça. Et puis d'absence de contentieux avec des pèlerins dans les années antérieures. Tout ça, ça peut peut-être intégrer les critères pour peut-être choisir parmi les 25 ou entre les 25 qui sont les mieux aptes à pouvoir peut-être organiser le pèlerinage dans des conditions et dans des contraintes si pointues. Et Aïssata, Air Sénégal qui doit être au rendez-vous également. Parce que devant le jury du dimanche, il y avait son directeur général, qui avait émis cette idée-là, carrément en disant que cette année-là, c'est à Air Sénégal en tout cas d'organiser le Hajj. Donc là aussi, c'est une autre équation qu'il faudrait régler avant l'heure. Oui, parce que vous savez, les compagnies aériennes arrivent là-bas aussi avec le drapeau national. Donc il y a une sorte de fierté nationale également qui accompagne tous les attributs de souveraineté qui arrivent au Hajj. Or, il faudrait peut-être sauvegarder et préserver donc, cette image positive que le Sénégal a vis-à-vis du Hajj, mais en même temps aussi parce qu'il y a une commission. Cette commission, elle est attributaire donc des prérogatives d'organiser le Hajj et de le réussir. Et ça, peut-être aussi, le président lui-même, il s'implique. Parce que d'abord, il a investi de sa mission et de sa confiance le ministre des Affaires étrangères, qui chapeaute un peu la commission. La commission elle-même est entourée de gens d'expérience, de gens qualifiés, connaissant peut-être tous les ressorts donc, de l'organisation du Hajj, mais en même temps aussi peut-être tous les écueils qu'un pèlerin doit surmonter pour accomplir également lui aussi son Hajj dans de très bonnes conditions. À mon avis, le Sénégal quand même dispose d'un certain nombre d'atouts, mais il ne faudrait pas peut-être dormir sur les lauriers. Il faudrait que le Sénégal essayer de franchir des étapes, d'aller vers justement une compétition plus aboutie de l'organisation du Hajj. Certains même disent peut-être pourquoi ne pas reverser donc carrément au privé le soin d'organiser le Hajj. Mais des expériences antérieures n'ont pas été concluantes. Il faudrait peut-être regarder de très près avant encore de relancer les privés. Alors ci wolof rek ñu daal di tënk li nga xamante ne moo di waxtaan bi Mamadou Ndiaye gis nañ ko sànq ci reportage Mame Abdou Gueye Kassé jafe-jafe yi nga xam ne moo am dara leerul ci bopp ñi nga xamante ne ñooy voyagistes yi war a yóbbu ñi nga xam ne dañoo war a dem aji Makka ren nag dara leeragul daaw amuñu ko defuñu li nga xam ne moo di aj bi ren nag dara leeragul ci seen ay bopp alors Mamadou Ndiaye ndax mën nañ jàpp ni waa Sénégal dinañ aji Makka ren. waaw ñu ngi dund yaakaar de Aïssata ñoom ñëpp ñu ngi dund yaakaar ndax keroog maa ngi doon waxtaan ak ñëpp ñi nga xam ne par exemple ñoom ñoo ŋànk mbir mi mais bi ñu génnee ci benn réunion bu am solo bi ñu defoon ñoom ñëpp ñu daje ak kilifa yi nga xam ne peut-être ñoom lañ jagleel mbir mi jotoon nañu ñoom ay xibaar yu jógee Arabie Saoudite pour wane ne ñoom tamit foofu kàngam yu wër Hajj bi
ba nga xam ne c'est des ministres, c'est le prince héritier, c'est le ministre des Affaires étrangères, c'est le ministre de la Défense, le ministre de la Santé, les généraux et puis les forces de sécurité de là-bas parce que xam nga aussi dëkk boobu tamit léeg-léeg amoon na ay temps doon yëngatu donc ñooñu ñëpp dañoo daje léegi nag ñuy xool naka la ñu mën a paramétrer âge bu 2021 bii kon ñoom jot nañu ay information ne que ñooñu ñu ngi ciy saytu di xoolaat mbir mi naka la war a mën a dëppoo ak feebar bi ak mbas mi am ci adduna bi te lëmbee adduna bi donc kon ñoom ñi nekk fii à Dakar ñu ngi bàyyi nopp Arabie Saoudite te am nañ ci yaakaar ne peut-être que dina sotti bu boobaa tam ñoom ci seen biir parce que nee nañu ñaar fukki ak juróom voyages ñoom ñoo war a organiser voyage Hajj bi ren en 2021 mais ci seen biir tam ñu ngi xoolaat nag naka la ñu mën a gën a jekkale seen taxawaay ba nga xam ne peut-être bon bu ñu nee acca rek fekk ñoom pare nañu pour mën a organiser nit ñi mais ba tey des na kon benn nee nañu bu benn pèlerin indi xaalisam ne da koy teg ñoom tere nañu seen bopp sax encaissé xaalisu nit parce que nit ki boo encaissé xaalisam rek déjà dundal nga ko yaakaar te boo ko dundalee yaakaar war nga faj par exemple soxlaam or ñoom ñii war a faj seen soxla yi amaguñu peut-être bon ay jumtuwaay yuy tax ñuy ne par exemple bon waa ujaaj yi indi leen seen xaalis comme ñu commencé peut-être bon inscrire leen kon gouvernement yi dafa leen ne na mel ni pare ngeen liggéey leen ba mel ni pare ngeen waaye nañu tàllal nopp nag di déglu waa Arabie Saoudite parce que aussi yëf yi ci seen réew lay amee kon nag ñoom tamit war nañu mën a xool ci adduna bi yëpp mbas mi naka la tëddee foofu pour ñu war a mën a xool nag dëkk bu nekk lu ñu la jagleel maanaam ci quota pèlerin dégg naa Sénégal cette année contrairement ak yeneen année yi booru 5000 pèlerins la ñu leen war a mën a may pour ñu war a mën a organiser kii bi mais ñaar fukk juróom voyagistes yooyu nag ñoom ñoo war a séddoo 5000 pèlerins yooyu parce que daaw defe naa 9500 la woon. at bi ko jiitu 10 000 la woon amoon na ay temps aussi peut-être demoon nañu ba 17 000 20 000 kon ren dañ ko wàññi ndax mbas mi kon nag information boobu na circuler pour ñu bañ a ne man de waroon naa dem xañ nañ ma dem. man waroon naa dem peut-être bon voilà iñaane nañ ma dem déedéet loolu yëpp amu ci. li ci am dëgg mooy mbas mi adduna bi yëpp ñoo war a tase ci Arabie Saoudite tamit xam na ne mbas mi law na te am na beneen xeetu virus bu feeñ léegi mu ngi feeñee Grande-Bretagne mu ngi feeñee Brésil léegi ñëw na Afrique mu ngi fii ci Gambie ci suñu wet kon virus boobu nee nañu moom moo gën a soxor moo gën a metti sax bi njëkk a feeñ kon nag loolu yëpp réew mu nekk war na am responsabilité pour mën a organiser ay pèlerins yóbbu leen ci jàmm delloose leen tamit ci jàmm kon nag loolu ñi ŋànk pèlerinage bi fii ci Sénégal ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy saytu te am naa yaakaar ne peut-être aussi bon dinañu taxawal benn kuréel pour chaque fois di mën a informer pèlerins yi war a dem parce que fi mu nekk nii li xaw a tege tembe mooy kenn xamul ne kan moo ciy pèlerin parce que choisir guñu inscrire guñu defaguñu visite médicale yi xoolaguñu peut-être bon kayitu gaay yi xoolaguñu tamit peut-être bon voilà avion yi war a dem mais loolu yëpp nag kuréel bi ko war a saytu ñu ngi ciy waxtaan di def ay simulation mais yeggaguñ ci pour ne ba sangam le départ bi wala ba sangam le premier avion bi di war a dem deuxième avion mais su dem waree am naka la ñuy organiser dem bi yan conditions la ñuy teg pour ne diw dina dem diw du dem waaw ñoom defe naa am na ay sart yu ñu teg sart yi ñu teg nag bëri na mais ñoom ci seen biir xam nañu sart yi ku ci war a mën a dëppoo ndax ay surtout ku musul organiser pèlerinage bu taxawee ne naam Dramé man tamit damay organiser kooku defe naa par exemple xëy na dafa bëgg a lëmbee waxtaan bi rek mais du ci war di bokk ki nga xam ne ki tamit peut être daaw organiser woon na ko wala daaw jëkk organiser woon mais saa yu dellu see coow topp ko ak pèlerins yi kooku tamit defe naa moom ci boppam war na mën a génne boppam ci yooyu ba régler coow lii amoon daaw ak daaw at jéeg ñi nga xam ne tamit xëy na seen surface financière mayu leen ñoom ñu am compte bu duuf ci banque yi nga xam ne peut être bon il peut faire face à tous les imprévus ñooñu tamit war nañu xoolaat seen bopp kon bëri na ay critères yi nga xam ni kuréel bi dina ko mën a saytu samp ko xool nag seen biir ñoom ñan ñoo mën a organiser yëf yi rapidement te ku war a mën a yóbbu 10 personnes waroo mën a laaj ñu jox la 45 personnes wala 100 personnes. ku yóbbu 100 personnes tamit wala 200 personnes bu ñu ko joxee 25 personnes moom it xëy na xeebal nañ ko yëfam. donc yooyu yëpp nag gis nga nguur gi mu ngi ciy waxtaan di xool naka lay mën a indee loolu yëpp ba nga xam ne 25 yi bu fekkee ne 25 yi ñoom ñoo nar a dem. muy 25 yi bu fekkee ne tamit seen biir war nañu lëkkaloo ay kuréel li ñuy wax ay regroupement defe naa loolu tamit ñu ngi ciy liggéey ñoom ci seen bopp.
am na fenn fi nga xam ne bii peut-être yow yaa ma fa ëpp doole mais am na beneen pàcc aussi man maa la fa ëpp doole kon bu ñu dajalee suñu ñaari doole war nañu mën a ne war nañu mën a jàkkaarloo nguur gi pour mu jox ñu tamit benn quota kon loolu yëpp ay scénario la ñu ngi ci liggéey ñoom seen bopp. très bien ñaari Ndiayeen Papa Ibrahima Ndiaye ak Mamadou Ndiaye ngir tëj partie bu njëkk bu seen matinale d'information ma leen di jaajëfal. mais di la jaajëfal ay sët di wax ne mercredi moom am na solo trop ci ñun ñëpp. am na solo parce que xaalis ñëpp ko bëgg nag. ñëpp ko bëgg surtout njóobeen yi may xool nii. c'est ça alors jërëjëf. jërëjëf Aïssata ba suba ak jàmm incha allah. incha allah rabbi dañuy dem publicité ñëwaat léegi ci pàcc bu mujj bu seen matinale.